Je vais être témoin au milieu de ma génération, annoncer ta parole, éclairer le peuple qui te cherche, témoigner de ton amour à tout ce monde découragé, apporter ta guérison, Seigneur, tous les cœurs qui sont blessés, redire au monde que tu es bon, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi d'être avec vous dans ce programme de Capsule 30, la parole. C'est le ministère que Dieu nous confie pour exhorter son peuple. Alors, je vous remercie. Je remercie tous ceux et celles qui se sont inscrits dernièrement. Nous avons pris conscience que le nombre est en train d'augmenter. Alors, merci à vous tous, ceux aussi qui ont partagé le lien, soyez bénis. Alors, nous sommes toujours en train d'aller, je vous ai dit que nous devons aller dans la profondeur, et c'est vraiment la préoccupation qui m'habite, donc de nous conduire tous ensemble dans la profondeur, et que notre foi ne soit pas quelque chose de superficiel, mais vraiment que nous puissions vivre notre foi dans la profondeur. C'est ce que vraiment Dieu attend de nous. Un arbre, pour être solide, doit avoir des racines profondes. Une maison, pour être solide, doit avoir des fondations profondes. Et c'est ça un principe. Un chrétien, pour être solide, doit avoir aussi de profondeur. Et nos profondeurs, nous les tenons dans la parole de Dieu. Nous devons être ancrés dans la parole de Dieu, solidement ancrés dans la parole de Dieu. Et cette parole doit façonner notre caractère, notre façon de penser, nos attitudes profondes, pour que vraiment nous puissions tenir en toutes circonstances, quels que soient les événements, les circonstances, les contradictions, le combat, nous devons être des soldats, des gens, en fait, qui manifestent que Dieu habite en nous. Alors, je vous bénis au nom de Jésus, et je vous annonce déjà bientôt le prochain cours sur les 4 sphères, n'est-ce pas, de la guerre spirituelle. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler du thème qui concerne évidemment le carême. Donc, 40 jours, n'est-ce pas, pour se revêtir de puissance de Dieu. 40 jours pour se revêtir de puissance de Dieu. Chers frères et sœurs, je pense que c'est très important pendant ce temps de carême pour les chrétiens catholiques en particulier qui sont en train de vivre ce temps de carême, de comprendre le sens du carême et de ne pas vivre, comme je vous ai toujours dit, ces événements par habitude. C'est ça qui est vraiment un problème, et c'est pour cela que moi je me propose vraiment de vous conduire dans les profondeurs. Voyez-vous, les gens sont tellement habitués avec les rites, avec les rituels, avec les célébrations, les cérémonies, que quand nous ne faisons pas attention, nous tombons, n'est-ce pas, dans les habitudes et sans être habités par l'Esprit de Dieu, qu'il veut véhiculer à travers ces cérémonies ou à travers ces rites et ces rituels. Donc c'est important vraiment de prendre le temps de critiquer notre façon de faire les choses. Nous avons toujours l'habitude de les faire, mais ces habitudes peuvent nous jouer des tours. C'est-à-dire, ça peut nous garder simplement dans le superficiel et nous perdons notre temps. Voyez-vous? Donc, c'est important de revenir dans ce que Dieu lui-même nous invite. Donc, dans la parole de Dieu, vous savez, Dieu déjà avait dit, déjà dans l'Ancien Testament, nous voyons, n'est-ce pas, que Dieu lui-même s'insurge contre, n'est-ce pas, tout ce qui concerne des pratiques de jeûne ou encore, n'est-ce pas, des pratiques de piété et qui ne va pas dans les profondeurs. La parole de Dieu déclare dans Isaïe, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur, le profondeur de son être, le cœur est loin de moi. Quel drame! Quel drame pour tous ces chrétiens qui sont là en train de parler de carême, en train de parler de ceci, mais sans que ça puisse toucher les profondeurs de leur cœur. Et c'est ça toute la question. Voyez-vous, quand nous parlons de carême, nous parlons de 40 jours. Le 40 jours, n'est-ce pas, qui fait référence d'abord aux 40, n'est-ce pas, années dans le désert,
les 40 années que le peuple de Dieu a traversé dans le désert avant même d'accéder à la terre promise. 40 ans à sillonner dans le désert. On voit d'abord cela. Et deuxièmement, n'est-ce pas, le carême fait référence aussi, n'est-ce pas, aux 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Le 40 jours que Jésus a passé dans le désert. Alors c'est ça, ce mot 40, carême donc est basé sur le mot 40 jours. Alors vivre les carèmes, ça doit se faire à la suite de Jésus. Nous sommes dans de la nouvelle alliance et notre référence est Jésus-Christ. Donc quand nous parlons du carême, c'est toujours relié au peuple de Dieu, mais surtout relié à Jésus, qui nous donne le modèle. Donc c'est vraiment se référer à Jésus-Christ, marcher à la suite de Jésus. Et nous voyons, n'est-ce pas, se fixer le même objectif, n'est-ce pas, que celui qui a été les objectifs de Jésus lui-même. Donc on voit que Jésus, avant de commencer son ministère, n'est-ce pas, public, il s'est retiré 40 jours dans le désert. Il s'est retiré dans le désert, dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il voulait rechercher d'abord la face de Dieu. Il voulait comprendre, n'est-ce pas, les péripéties de sa mission. Il voulait bâtir une intimité avec son Père. Et n'est-ce pas, il voulait bâtir une intimité et se remplir de la puissance du Saint-Esprit. Ça, avant de commencer son ministère public, Jésus se retire. Il va chercher la face de Dieu dans le désert, dans le silence, dans la solitude. Et à cause de cela, il va se priver de nourriture pour se remplir de la parole de Dieu. Donc, il ne s'agit pas simplement de jeûner pour jeûner. Il ne s'agit pas, les gens réduisent le carême à ne pas manger la viande, à ne pas... Tout le temps, en termes de restrictions, on réduit les carèmes en termes de restrictions. On se fait des restrictions de ceci, de cela. Mais ce n'est pas d'abord ça le carême. Le carême a un objectif. Jésus va pour chercher la face de Dieu. Ça, c'est d'abord ça l'objectif. Il va, n'est-ce pas, pour bâtir une intimité avec son Père. Il va pour se remplir de la puissance de Dieu. Et à partir de là, il doit se vider de tout ce qui n'est pas essentiel. À partir de là, il va changer les choses. C'est-à-dire, il refuse de manger ce qui construit le corps. Il va commencer d'abord à manger ce qui fortifie l'esprit. La parole de Dieu. Voyez-vous, les restrictions viennent simplement pour appuyer un objectif. Pas le contraire. Il y a des gens qui ont fait de ne pas manger de la viande un objectif. Ils ont fait de telles restrictions sexuelles un objectif. Ils ont fait de ceci un objectif. Ce n'est pas un objectif. Absolument pas. Ce sont des moyens qui me permettent d'atteindre l'objectif. Et cet objectif, vraiment, c'est vraiment chercher la face de Dieu. C'est bâtir une intimité avec lui. Et alors, se laisser remplir du Saint-Esprit. C'est pour cette raison, justement, que je voulais vous proposer de réfléchir sur le carême, c'est-à-dire 40 jours, n'est-ce pas, pour se revêtir de puissance de Dieu. Pourquoi? Parce que nous allons le voir dans ces 40 jours, alors que Jésus se prépare pour son ministère public, il commence par un combat. Le combat se fait sous forme de tentation. Il est confronté, n'est-ce pas, à un ennemi qui s'appelle Satan. Et dans notre vie de tous les jours, c'est cela. À partir du moment où nous nous retirons pour chercher la face de Dieu, à partir du moment où nous nous retirons, n'est-ce pas, pour bâtir une intimité avec Dieu, Satan viendra pour perturber cela. Il viendra pour nous tenter, pour nous dire, ça ne vaut pas la peine, c'est inutile. Est-ce que tu penses que tu es le premier? Tu es la première personne à faire cela. Il va nous décourager. Donc nous allons être sous le mode de combat. Voilà pourquoi nous avons besoin d'être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. C'est ça que la parole de Dieu dit, que le Saint-Esprit vous fortifie puissamment. Quand je parle de puissamment, je parle de puissance dans votre être intérieur. Que vous puissiez avoir la puissance dans votre être intérieur. La puissance. C'est pour cela que ce 40 jours, n'est-ce pas, pour se revêtir de puissance dans notre être intérieur. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et ça fait toute la différence. Parce que cette puissance dans mon être intérieur me permet de mener le bon combat de la foi. Parce que l'ennemi est toujours là
Il veut nous détourner, n'est-ce pas, de la face de Dieu. Il veut nous détourner de l'intimité avec Dieu. Alors, en conséquence, il ne veut pas que nous puissions être puissamment fortifiés dans notre être intérieur. Donc, nous pouvons considérer le carême différemment. Au lieu tout le temps d'orienter notre carême toujours en fonction de restrictions, nous pouvons l'orienter positivement en fonction de cette recherche de la face de Dieu, de cette recherche d'intimité avec Dieu, et n'est-ce pas, et de la puissance du Saint-Esprit dans notre être intérieur. C'est ça que je vous propose aujourd'hui. Alors donc, voyez-vous, chers frères et sœurs, c'est très très important. Nous avons besoin de sortir, n'est-ce pas, de carême qui ne nous font sortir comme nous sommes entrés. Donc tu commences les carèmes et à la fin du carême, tu es toujours la même personne. Rien n'a changé en toi. Tu n'as même pas vu la face de Dieu. Tu n'es pas capable d'entendre la voix de Dieu. Tu n'es pas capable d'entrer dans cette intimité, là où Dieu parle dans le secret. Tu n'es pas capable d'entendre. Tu as passé 40 jours de carême et tu célèbres des cérémonies et des cérémonies et des cérémonies et à la fin, absolument rien. Tu es demeuré toujours fragile dans ton être intérieur. Absolument rien n'est à consolider dans ta foi. Sortez de ce genre de cérémonies inutiles qui vous laissent le même du début jusqu'à la fin. Je vous propose un carême de revêtement de puissance. Un carême de rencontre de cœur à cœur avec ce Dieu. Quand vous l'avez rencontré, votre vie ne peut plus rester la même. Voyez-vous, chers frères et sœurs, alors c'est pour cela que j'ai besoin vraiment pour cela d'abord de commencer par la parole de Dieu. Voici ce que nous dit le livre d'Isaïe. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu nous met en garde contre une façon de vivre les carèmes qui ne correspond pas à ce que lui veut. Il nous met en garde contre cela. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Tous les jours, ils me cherchent et ils veulent connaître mes voies. Tous les jours. Pendant 40 jours, vous allez vous mettre à chercher la voix de Dieu et tout le reste. Et la parole de Dieu dit, nous sommes dans Isaïe 58. Et là, je lis le verset 2. Alors, le verset 2 finit en disant, il désire l'approche de Dieu. Alors, que nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Alors, au verset, la parole de Dieu continue en nous disant, c'est Dieu lui-même qui pose la question. Pensez-vous que votre façon, voici nous sommes là, donc au verset 4, Isaïe 58, verset 4, voici donc la parole de Dieu nous dit clairement, voici vous jeûnez pour disputer et pour vous quereller. Alors, vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Le verset 5. Donc, lisez simplement d'abord le verset 4 et le verset 5 chez vous. Isaïe 58, verset 4 à 5. La parole de Dieu dit cela. Est-ce que Dieu prend-il plaisir à votre jeûne? Est-ce que Dieu prend plaisir à votre carême? Pendant ce temps, ces 40 jours, vous allez finir le carême. Après, vous allez célébrer Pâques encore comme une cérémonie absolument qui n'apporte rien dans votre vie. Est-ce que Dieu prend plaisir dans votre façon de célébrer le carême? Est-ce que Dieu prend plaisir dans votre façon de vivre le carême? Le 40 jours de désert. C'est la question qui est posée ici. Dieu prend-il plaisir dans votre jeûne? Donc, la parole de Dieu dit absolument pas. La parole de Dieu donne la réponse. Pourquoi? Parce que quand vous jeûnez mal. Quand vous vivez votre carême, vous le faites mal. Pendant ce temps-là, vous continuez à vous quereller. Pendant ce temps-là, vous continuez à vous disputer entre vous. Et vous pensez que Dieu va entendre votre prière. Et vous pensez que votre prière va monter jusqu'aux cieux. C'est ça que la parole de Dieu dit. Absolument pas. Donc c'est une perte de temps. Vous aurez perdu le temps
Vous aurez perdu, n'est-ce pas, votre appétit, vous allez perdre votre occasion de manger simplement, bêtement, parce que ça ne profite ni à Dieu ni à vous-même. Dieu ne prend pas plaisir à tout ce que vous êtes en train de faire par habitude. Dieu ne prend pas plaisir à toutes ces prières que vous êtes en train de faire par répétition. Dieu ne prend pas plaisir à tout ce que vous faites simplement au niveau des lèvres quand votre cœur n'est pas engagé. Il ne prend pas plaisir. Et la parole de Dieu donc nous dit clairement cela. C'est une question que vous devez vous poser. Je vous laisse vraiment poser cette question vous aussi. Dieu prend-il plaisir à votre façon de vivre le carême? Dieu prend-il plaisir à votre façon d'aller dans le désert pendant ces 40 jours avant Pâques? Il prend-il plaisir? Et vous devez vous poser cette question-là, vous aussi. Comment vous vivez votre carême? Comment vous vous retirez pendant ces 40 jours pour vraiment entrer dans cette intimité avec Dieu? Comment vous vous retirez pendant ces 40 jours, n'est-ce pas, pour bâtir cette intimité, pour rechercher la face de Dieu? Quels sont les moyens que vous mettez à votre portée? Pendant ce temps, vous jeûnez, vous refusez de manger. J'ai vu des gens, ils vont refuser de manger le matin, ils vont refuser de manger à midi, mais quand ils mangent le soir, ils récupèrent tout ce qu'ils ont manqué le matin et à midi. Ils ont jeûné. La foutaise. Voyez-vous? C'est pas ça. Ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Ça ne plaît pas à Dieu. Il ne prend aucun plaisir dans cette façon. Alors, voici ce que la parole de Dieu dit en continuant. Il dit, voici, donc, vous devez, au contraire, pendant que vous jeûnez, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir, dit le Seigneur. C'est lui-même qui le dit. Donc, quand tu dénoues, quand tu détaches les chaînes, n'est-ce pas, de la méchanceté, les chaînes de la méchanceté, tout ce qui est méchant en toi doit être détaché et partir. Laisse partir la méchanceté de ton cœur. Laisse partir la méchanceté de ta bouche. Fais jeûner ta bouche. Fais jeûner tes regards. Fais jeûner tes oreilles. C'est ça que le Seigneur te demande. Pas juste te priver de la viande. Qu'est-ce que la viande a à faire avec toi? C'est ta bouche qui a un problème avec toi. C'est ton cœur qui a un problème avec toi. Ce sont tes yeux qui ont un problème avec toi. Ce sont tes oreilles. Tu entends n'importe quoi, tu regardes n'importe quoi. Pendant le temps de jeûne que tu es en train de vivre, tu es toujours devant la télévision à regarder n'importe quelle émission. Tu es toujours devant, n'est-ce pas, l'Internet, à aller regarder n'importe quoi. Toi seul le sais. Et tu appelles ça jeûner, tu appelles ça vivre les carèmes, et tu appelles ça aller chercher la face de Dieu. Absolument pas. Et la parole de Dieu dit, détache ces choses-là. Détache, vis le carême. Fais vivre ta bouche du carême. Fais jeûner tes regards, fais jeûner tes oreilles, et tu vas voir toute la différence. Alors tes yeux seront capables de voir Dieu. La parole de Dieu donc va plus loin en disant justement que le jeûne de Dieu plaît, de nous le lien, n'est-ce pas, de la servitude. Tout ce qui rend les gens esclaves. Parfois, tu as des moyens, tout le reste, tu donnes à quelqu'un, et parce que tu lui as donné, il devient ton esclave, tu penses que toute sa vie doit dépendre de toi. Il ne peut rien dire par lui-même. Tu as dit ceci, tu verras. Désormais, si tu as des problèmes, je ne vais pas t'aider. Donc, c'est toujours comme ça. On est toujours en train de lier les gens, de mettre des chaînes, de nouer les chaînes. Tout ce qui rend les gens esclaves, tu dois dénouer cela. Ta façon de parler, quand tu fais la médisance sur les gens. Tout ce qui rend les gens esclaves, c'est-à-dire qu'il les soumet à la servitude. Dieu veut que les gens soient libres. Tu es là toujours en train de maudire les gens, toujours en train de faire des incantations, aller consulter les marabouts pour faire du tort à quelqu'un. Tu les rends esclaves et tu te dis chrétien et tu te dis que tu es en train de vivre le carême. Tu es toujours là en train d'aller consulter les esprits. N'est-ce pas? Tu es toujours là en train d'aller consulter les médiums. Parce que tu veux comprendre ces choses, tu veux faire ceci, et tu deviens esclave de cela. Tu dois dénouer toutes ces pratiques dans ta vie si tu veux vivre et trouver la face de Dieu et entrer dans l'intimité avec lui. Voici la voie
que le chemin que nous propose la parole de Dieu, si nous voulons expérimenter la puissance de Dieu au bout de notre chemin de 40 jours dans le désert. Donc, ce n'est pas une affaire de se priver de nourriture tout simplement. On peut s'en priver, mais toujours pour fortifier notre être intérieur. Mais ça ne doit pas être un objectif. L'objectif, c'est vraiment de rechercher la face de Dieu, d'entrer dans une intimité avec lui, et alors, n'est-ce pas, de développer, n'est-ce pas, une puissance dans notre être intérieur pour que nous soyons puissamment fortifiés pour le combat. Donc, voyez-vous, la parole de Dieu nous propose un chemin pratique. Ce n'est pas simplement passif. Tu es là passif, tu ne fais absolument rien et tu penses que tu es en train de vivre les carèmes. La parole de Dieu nous devise cela. Alors, tu dois rendre libre les opprimés. Tous ceux qui sont opprimés, tu dois leur rendre libre. N'est-ce pas? Voici, la parole de Dieu dit toutes sortes de jougs, n'est-ce pas, des choses que tu as fait peser à d'autres personnes. Tout ce qui peut s'appeler joug, c'est des choses que tu as, n'est-ce pas, qu'on faisait porter aux gens, n'est-ce pas, dans le pied, et on les reconnaissait comme esclaves. Il y en avait parfois, c'était au niveau des oreilles. Les esclaves, on les perçait les oreilles, on leur mettait un boucle, et ils étaient reconnus comme esclaves. Toi, parfois, il y a des gens que tu as étiquetés. Quand il passe là, tu vas l'appeler, regarde ce renard. Quand il passe, tu vas, regarde n'est-ce pas, tu as des noms que tu as donné à des gens. Ils sont étiquetés comme des esclaves et ils le portent comme un joug. Tu le persifles, tu te moques d'eux à travers ce nom-là. Qui sont devenus comme des jougs, exactement comme des boucles que portaient les esclaves à l'époque. Tu ne peux pas vivre un carême et expérimenter la puissance au bout de 40 jours. Quand tu fais cela, tu vis en contradiction avec ce que tu recherches. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères et sœurs, c'est à moi que vous l'avez fait en bien et en mal. Chaque fois que tu as fait du mal, tu t'es moqué, tu as méprisé, tu as médit sur quelqu'un, tu l'as fait à Dieu lui-même. C'est ça que Jésus nous a dit. Et chaque fois que tu as fait le bien, tu l'as fait à Jésus et il te le rendra en puissance. Parce que ton cœur sera bien disposé pour œuvrer pour l'œuvre du salut et du royaume aussi. Alors donc, la parole déclare au verset 8, alors, voyez-vous, donc alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ta lumière brillera. Ta lumière brillera et tu seras reconnu. Vous devez savoir dans la Bible, j'aime le dire, les gens parfois ne comprennent pas mes messages toujours. Ta lumière va briller, qu'est-ce que ça signifie? Quand la lumière brille, ce n'est pas le soleil. Ta lumière brillera comme l'aurore, comme le soleil. Vous voyez quand le soleil se lève le matin, comment ça vient? Comme ça, ouh. Donc en croissance, en ordre de croissance. Et quand la parole de Dieu parle de ta lumière brillera, c'est cette lumière qui est en toi. Pour certaines personnes, ça ne peut pas briller tellement que de pensées négatives, des attitudes négatives. Leur cœur est rempli de choses méchantes. Leur lumière ne brille jamais. Mais pour les gens qui marchent selon la pensée de Dieu, la Bible dit clairement, leur lumière, quand tu fais les choses que le Seigneur, n'est-ce pas, te demande pendant ce temps de carême, pendant ces 40 jours dans le désert, et à la fin, la première chose, c'est que tu vas voir, tu ne sortiras plus comme tu es entré. Parce qu'au bout de 40 jours, tu vas être éclatant, éblouissant. Donc, les gens du monde vont dire, ton aura va être très grand, n'est-ce pas? Donc, ton auréole va commencer à briller. C'est ça, cette lumière dont parle la parole de Dieu. L'auréole te distingue. Les gens voient. Regardez dans la parole de Dieu, dans les livres Apocalypse, on parle d'Étienne, n'est-ce pas? Comment sa lumière a brillé sur le visage et il ressemblait à un ange. Il ressemblait à un ange, pourtant c'était Étienne. Ta lumière brillera, tu ne peux pas entrer
n'est-ce pas, en carême et sortir du carême de la même façon si vraiment tu vis selon le principe biblique. Ta lumière doit briller. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, alors, c'est la conséquence, alors ta lumière se pointera comme l'aurore. Donc en croissance, et les gens vont te reconnaître comme un homme de bien. Et progressivement, voyez-vous, la parole de Dieu et la guérison sera prompte. C'est-à-dire que tout ce qui était malade en toi, tout ce qui était négatif en toi va changer, ça va devenir positif. Ton langage qui était malade va changer. Ton regard qui était malade, qui cherchait toujours des choses mauvaises, va changer. Tes oreilles qui étaient malades vont changer. Tout va guérir. C'est ça que la parole de Dieu est en train de dire. Non, oui, la parole de Dieu nous dit justement que tout doit guérir. Ta guérison se pointera et alors, n'est-ce pas, donc tu marcheras et la gloire de Dieu, la puissance de Dieu va t'accompagner. La puissance de Dieu, tu vas être revêtu de puissance et la puissance va t'accompagner. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ça le carême que Dieu veut. Ce n'est pas une affaire d'aller refuser. Je m'en fous, refusez votre viande. Mais s'il n'y a pas de lumière au bout, votre auréole est toujours cachée. Et s'il n'y a pas de puissance qui se manifeste, qui vous accompagne, ça ne vaut absolument rien pour Dieu. Ça ne vaut que pour vous-même. Alors donc, voyez-vous, ça c'est la première chose que la parole de Dieu nous dit dans les livres d'Isaïe. Mais si nous lisons deux autres textes, n'est-ce pas? Dans Matthieu 6, versets 16 à 18, la parole de Dieu nous dit ceci, « Quand vous jeûnez, ne jeûnez pas comme des hypocrites. » N'est-ce pas? Ne te montre pas aux hommes, mais à ton Père qui est dans le lieu secret. Ton jeûne ne doit pas d'abord être pour les hommes. Il y a plusieurs personnes qui vont raconter, « Oh non, moi depuis le matin je n'ai pas mangé, je suis en train de faire le jeûne. » Mais devant Dieu, absolument rien. Tu n'as pas le temps de te mettre en prière, tu n'as pas le temps de te mettre dans la solitude, tu n'as pas le temps de te mettre dans le silence, tu n'as pas le temps de rechercher la face de Dieu, ni son intimité, mais tu es juste en train de jeûner. Absolument rien. Tu jeûnes comme un hypocrite. La parole de Dieu nous met en garde. Nous perdons notre temps quand nous multiplions de jeûnes et de jeûnes en les faisant comme des hypocrites. Devant Dieu, il n'a aucun plaisir, mon frère, ma soeur. C'est pour cela que je te donne cet enseignement. Alors donc, nous voyons aussi dans Matthieu 6, toujours, versets 5 à 8, la parole de Dieu nous parle de la prière. Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un jeûne, il s'agit d'un jeûne de prière. Alors donc, même pour la prière, la parole de Dieu nous dit, ne priez pas comme des hypocrites, hein, qui aiment être, n'est-ce pas, vus des hommes. Ils cherchent toujours que les gens puissent les approuver, voyez-vous, et ils multiplient de vaines paroles et s'imaginent d'être exaucés en multipliant. Ils multiplient des paroles, ils pensent qu'en force de multiplier, ils vont être exaucés. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça que Dieu attend de toi. Et pas de multiplier les paroles, mais d'être à l'écoute de sa parole. Apprends à garder silence pour être à l'écoute de sa parole. C'est ça qu'on appelle la méditation. Tu dois te mettre dans l'attitude de la méditation, que Dieu te parle, que tu apprennes à écouter sa voix. Et à partir de ce moment-là, sa gloire va commencer à se développer au-dedans de toi. Et alors, vraiment, tu vas voir que tu vas commencer à expérimenter des choses que tu n'expérimentais pas. Chaque fois que tu vas vouloir faire ceci, une voix va te parler à l'intérieur de toi. Une voix va pas te parler. Et tu vas comprendre que ce n'est pas par là que Dieu te veut. Si tu vas par là, tu vas échouer. La gloire de Dieu va se manifester en toi chaque fois que tu écoutes sa voix. Mais si tu n'es pas habitué à faire silence, parce que tu es tout le temps en train de multiplier des paroles et à multiplier des recettes de prière, comme font plusieurs personnes, la parole de Dieu dit c'est comme des hypocrites. Mon frère, ma soeur, je voulais te partager ces quelques paroles, vraiment ces messages, pour t'aider à comprendre que tu ne peux pas entrer en temps de carême et y sortir en étant la même personne. Si ta lumière ne brille pas et si la gloire de Dieu ne se manifeste pas, alors tu dois te poser des questions. Alors vraiment, je prie Dieu pour que ce message vraiment t'interpelle
et que ce message t'aide vraiment. Je te prie d'aller relire le texte que j'ai donné, Isaïe 58, n'est-ce pas? J'ai donné Isaïe 58 à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. J'ai donné Matthieu 6 à partir du verset 6 jusqu'au verset 5, pardon, jusqu'au verset 8. J'ai donné aussi Matthieu 6 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Et enfin, Luc 4, le verset 1 à 14. On voit donc, pour terminer, dans l'évangile de Luc 4, 1 à 14, l'expérience de Jésus, notre modèle. La Bible dit ceci: Jésus sort de là et il est revêtu de puissance. Quand Jésus termine, quand il sort de ces 40 jours dans le désert, il est revêtu de puissance. Il est revêtu de puissance. Voyez-vous, Jésus est revêtu, il ne sort pas de là de la même façon qu'il est entré. Il est vêtu de puissance et la parole de Dieu ajoute que et sa renommée a commencé n'est-ce pas, à se répandre partout. Mon frère, ma soeur, voyez-vous, la puissance de Dieu, Jésus l'a recherché dans son être intérieur et on va le voir dans tout son ministère. Il va guérir le malade, il va chasser les esprits mauvais, il va ressusciter les morts. Cette puissance, il l'a eu d'abord avant de commencer son ministère public. Il s'est revêtu de puissance et il a été rempli de cette puissance, dans les deux niveaux, à l'intérieur et à l'extérieur. C'est ça qu'il est allé chercher au désert. L'intimité avec Dieu a manifesté la gloire de Dieu en lui. Et il va le dire, si c'est par le doigt de Dieu que je fais ceci, alors le royaume de Dieu est proche. La gloire de Dieu se manifeste au milieu de nous. C'est comme ça qu'il manifeste la gloire de Dieu. Dieu a besoin de toi, Dieu a besoin de moi. Il a besoin de nous justement pour continuer à agir dans notre monde d'aujourd'hui. Mais si nous continuons à vivre les préceptes de Dieu toujours par habitude, sans être habités par la puissance, sans être habités par la gloire de Dieu, sans être habités par l'Esprit de Dieu, alors nous allons être inutiles dans les mains de Dieu. Quand j'étais enfant et qu'on allait faire la récolte, n'est-ce pas, dans nos champs, on ramenait les arachides, n'est-ce pas, et on devait vérifier qu'est-ce qu'on allait garder pour la saison prochaine. Alors, ce qu'on faisait, parfois on mettait les arachides dans l'eau et tout ce qui remontait au-dessus, on les éliminait parce qu'ils étaient inutiles pour la moisson. Voyez-vous? Donc, il y a des chrétiens comme ça qui sont inutiles dans les mains de Dieu pour son royaume. Parce qu'ils n'ont ni puissance, ni gloire, ni absolument rien. Ils sont inutiles pour l'œuvre du royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, vraiment, je prie Dieu que vraiment ce temps de carême, ces 40 jours te conduisent dans le désert de ton cœur, et là où, et que t'amène vraiment à rechercher la face de Dieu, l'intimité avec Dieu, et que tu sortes de là, que ta lumière brille, et que les gens autour de toi soient les premiers à dire, ah, tu as changé. Tu as changé parce que quelque chose se manifeste sur ton visage. Tu as changé parce que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Vraiment que le Seigneur vous bénisse et que votre carême ne soit pas un carême d'habitude. Que votre prière ne soit pas une prière de lèvres, mais vraiment un carême de profondeur et de prière de cœur. De prière qui touche le cœur de Dieu. De prière qui vous amène à manifester la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Vraiment, je demande tout cela au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Amen.